Après New Delhi en Inde en 2019, les dirigeants des pays partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse, dont le président de la République Mohamed Bazoum, se sont retrouvés ce lundi 9 mai à Abidjan autour du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara pour échanger à nouveau sur les préoccupations de l'heure. Après la cérémonie protocolaire d'ouverture de ce sommet, l'échange a eu lieu lors d'un dialogue présidentiel sur la réponse politique à apporter afin de préserver la sécurité humaine face aux conséquences multiformes de la sécheresse et de la dégradation des terres. Le partenariat avec le secteur privé dans la restauration des terres dégradées et la mobilisation des ressources nécessaires à l'avènement d'une industrie de restauration de terres. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le chef de l'État Mohamed Bazoum s'est d'abord apaisanti sur les défis énormes auxquels est confrontée notre humanité. Du fait de la dégradation des terres et du changement climatique, les rendements baissent d'année en année au Niger où l'économie repose en très grande partie sur le secteur rural. 80% de la population nigérienne vit en effet de l'agriculture, a indiqué le président de la République qui estime qu'il faut redoubler d'efforts dans la recherche de solutions. Il nous faut donc concentrer nos actions dans la restauration, l'entretien, le réaménagement, la gestion durable et solidaire des terres arables afin de renforcer notre résilience au changement climatique, sécuriser nos ressources en biodiversité, améliorer notre sécurité alimentaire, générer des revenus et des emplois au profit du monde rural et ainsi permettre de combattre efficacement les migrations irrégulières et la violence. Les actions de remise en état de nos biotopes et de nos écosystèmes dégradés demeurent essentielles pour stabiliser les communautés vulnérables. Mohamed Bazoum a aussi évoqué les crises et catastrophes naturelles que connaît le Niger ces dernières années avant de partager l'expérience du Niger en matière d'adaptation et de résilience. Le Niger est exposé au cycle violent autant qu'imprévisible de sécheresse et d'inondations meurtrières inopinées. C'est pourquoi nous mettons l'adaptation au changement climatique au cœur de nos priorités. Notre attention et nos efforts portent sur la gestion durable des terres, sur notre contribution déterminée au niveau national CDN, révisée et adoptée par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Afin de rallier les communautés, surtout rurales, à cet élan de restauration des terres, l'évaluation systématique des biens et des services environnementaux de nos écosystèmes restaurés est requise pour les rendre plus lisibles dans notre économie nationale. Il s'agit aussi d'encourager le développement des chaînes de valeur y afférentes, de favoriser la création d'entreprises rurales permettant la restauration des écosystèmes détériorés ainsi que la promotion de produits forestiers non ligneux. Dans cette optique, mon pays a initié certaines mesures. Il me plaît d'en mentionner quelques-unes. L'organisation régulière d'un concours national de lutte contre la désertification, primant les meilleurs producteurs ruraux, la promotion de la régénération naturelle assistée, pratique à travers laquelle plusieurs institutions scientifiques de renom ont salué nos efforts. Depuis 2011, nos services sont engagés dans la restauration annuelle de 213 000 hectares de terre. Pour le chef de l'État, le thème central de la COP15, à savoir terre, vie, héritage de la rareté à la prospérité, appelle les dirigeants à plus d'engagement et de prise de conscience afin de léguer aux générations futures des terres fécondes, productives et porteuses de vie. Mon vœu le plus ardent est de voir le présent sommet proposer des solutions outillées en vue de donner plus de sens et de contenus opérationnels à la décennie de la restauration des écosystèmes 2021-2030 adoptée par les Nations Unies. L'initiative de la Grande Muraille Verte, à cet égard, est une opportunité pour contribuer efficacement à la réalisation des ambitions de cette décennie et de la table ronde de Paris de janvier 2021. À cet effet, j'encourage fortement la mutualisation des efforts de l'Agence de la Grande Muraille Verte et de la Commission climat pour la région du Sahel que le Niger a l'honneur de présider dans le cadre de la lutte contre la désertification, le changement climatique et de préservation
de la biodiversité. Pour matérialiser ces ambitions, mon pays se propose de planter 500 millions d'arbres chaque année et de restaurer 1 million d'hectares de terres dégradées en vue de séquestrer 2,5 millions de tonnes équivalent carbone. Ce sommet des chefs d'État et de gouvernement a été sanctionné par l'initiative d'Abidjan et l'appel d'Abidjan. Il donne ainsi le coup d'envoi de la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification COP15 qui regroupe jusqu'au 20 mai prochain à Abidjan, la capitale ivoirienne, environ 5 000 participants issus de 196 États.